Bonjour à tous et à toutes. Voilà une petite vidéo pour un petit message du jour. Donc lors du tirage, j'en ai pas une qui est sortie mais 4, donc j'ai pris mes 4 cartes. Donc nous le faisons avec les cartes divinatoires des archanges, où j'ai eu en premier bilan de vie, en second excellente idée, en troisième purification des chakras, et en quatrième, prospérité. Voilà. Donc, nous allons un peu voir aujourd'hui ce que tous ces messages nous disent. Si vous voulez, je vous mettrai dans la bannière en bas mon Facebook professionnel où vous pourrez aller voir et prendre aussi rendez-vous si vous voulez, car je suis en vacances à partir de vendredi jusqu'au 10 août. Voilà pour les petits renseignements du jour. Donc, nous allons commencer avec bilan de vie. Donc, je vous lis la carte. Dressez un bilan de vie de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Nous sommes effectivement dans une lune abondante, comme vous le savez, et là, ça nous demande de dresser un bilan de notre vie. Positif ou négatif, peu importe, mais nous sommes dans le besoin de dresser un bilan de notre vie. Une fois dressé le bilan de votre vie, il faudra faire des choses. Donc, nous allons voir ce que quand même nous dit la carte. Donc, il faut du courage pour regarder sa vie en face. Effectivement, il faut que vous preniez beaucoup de courage pour faire le bilan de votre vie. Néanmoins, si vous le faites avec compassion et humour, vous sortirez grandi et apprendrez de ce bilan de vie. Effectivement, si vous le faites, que vous avez des compassions et que quand il y a des mauvaises choses, vous le prenez avec humour, ça ira mieux. Je vous aiderai à faire l'inventaire de votre parcours. Nous évaluerons ce que vous avez appris et en quoi ces enseignements constituent des atouts majeurs pour aujourd'hui et demain. C'est-à-dire que vous allez faire le bilan de votre vie et agir en conséquence pour que demain soit meilleur. Nous prendrons aussi note des habitudes de vie qui ne servent pas votre plus grand bien et nous ferons des démarches pour les éliminer. Donc effectivement, faire un bilan de vie engage beaucoup de choses. Ça veut dire aussi que vous allez faire des choses pour remédier à certains problèmes. C'est pour ça que la deuxième carte, c'est excellente idée. Donc, excellente idée. Je vous lis la carte. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Donc, votre idée est une prière exaucée. Malgré le fait qu'elle puisse vous pousser au-delà de votre zone de confort, sachez que Dieu ne vous donne rien que vous ne soyez pas en mesure de gérer. Effectivement, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une zone de confort, mais que vous n'êtes pas bien au vu de votre bilan de vie. Donc tout ça, il va falloir le casser pour rompre quelque chose et pour aller vers quelque chose de meilleur. Mais il faut le faire si vous voulez justement avoir une vie meilleure. Demandez et soyez ouverts à recevoir tout le soutien dont vous avez besoin pour réaliser cette idée. Il faut quand même que vous demandiez là-haut à ce qu'on vous aide. L'univers va vous aider. Sachez que je serai présente tout au long du chemin et que vous pourrez toujours me demander de l'aide. Voilà, on vous le dit, que vous pourrez toujours demander de l'aide. Je serai particulièrement heureux de vous donner des idées et une perspicacité créative visant à soutenir votre objectif de vie. Donc effectivement, vous faites le bilan de votre vie, bon ou mauvais, peu importe. Effectivement, vous allez vers des idées, vous allez prendre des décisions. Donc, il faut effectivement que vous demandiez à l'univers de vous aider. Surtout, demandez-le, ne vous gênez pas. Et donc, une fois demandé tout ça, pour que quand même ça s'accomplisse, il faut que vous fassiez effectivement un travail sur vous. Donc, une purification des chakras. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Donc, Métatron utilise des formes géométriques sacrées pour éclaircir et équilibrer les centres d'énergie du corps. Les chakras
Demandez mentalement à Métatron d'ouvrir vos chakras et ils enverront délicatement son cube Métatron, la forme représentée sur l'illustration de la carte. Dans le chakra, le cube tournera lui-même jusqu'en bas, éliminant les toxines psychiques de votre corps et de vos chakras. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que vous vous éleviez. Donc, pour vous élever, vous pouvez aller vous promener dans la forêt, faire du sport, faire des activités, tout ce qui peut monter vos chakras en fait. Donc voilà, il faut que vous arriviez à vous purifier. Quand vos chakras seront purifiés, vous ressentirez un regain d'énergie et vous aurez davantage d'intuition. Excellente idée. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'effectivement vous aurez nettoyé tout ça, vous pourrez mettre à bien les idées que vous aviez. Les idées que je vous parlais au début. Pour avoir une vie meilleure par rapport à votre bilan de vie. Voilà. Et donc, nous arriverons effectivement, une fois que tout ça sera fait, à une prospérité. Donc, la prospérité, vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Donc, effectivement, la prospérité, c'est ce que vous espérez. Quand vous faites le bilan de vie, vous espérez aussi que si vous changez des choses que vous avez à faire, il y a des choses qui arriveront de meilleures. Je déverse une corne d'abondance remplie de prospérité sur vous et votre vie. Et je vous demande d'ouvrir les bras afin de recevoir. Et comme par hasard, nous sommes dans une lune abondante. Donc effectivement, il faut que vous arriviez à faire des choses pour vous ouvrir et pour pouvoir recevoir ce que l'univers va vous donner. Certains trésors vous parviendront sous forme d'idées géniales et d'autres prendront la forme d'occasions à saisir. D'où les excellentes idées, les choses qui vont arriver vers vous. Nous travaillerons ensemble pour réaliser vos plus grands rêves et je vous demande de me confier tous vos soucis. Effectivement, avant que la prospérité arrive, il faut quand même faire un travail sur soi et donc une purification. Dieu et moi vous aimons énormément et nous sommes heureux de vous aider de cette manière. Nous savons que vous transmettrez également de bonnes choses aux autres. Effectivement, quand on fait un bilan de vie et que vous êtes dans la prospérité, après, vous allez sur du bon. Donc, il faut effectivement que vous fassiez un travail sur vous pour avoir une bonne prospérité de vie. Ce que vous attendez. Donc, vous faites un bilan de votre vie. Vous avez des idées qui vous viennent, mais pour mettre à bien toutes ces idées, il faut quand même que vous fassiez une purification, c'est-à-dire que vous soyez vous dans du positif, c'est-à-dire vous élever, donc faire des choses qui vous plaisent, qui vous donnent du bien-être, et effectivement, une fois que vous aurez fait tout ça, vous arrivez à une prospérité. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour ces 4 cartes qu'on nous a envoyées aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, pour les consultations, réservez assez rapidement, car plus beaucoup de place. Et ensuite, je vais donc vous mettre en bas mon adresse mail de mon Facebook professionnel, où vous pourrez aller voir. Voilà ce que moi je peux vous dire pour cette merveilleuse journée. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye les amis, à bientôt!